Alors, autant il y en a, ils chantent « Voilà l'été, voilà l'été ». Moi, je me dis, ça y est, l'automne approche. Je vais pouvoir me mettre en mode cocooning, sous le plaid ou sous la couette, avec mon petit thé chaud et plein de lectures autour de moi. Quoi de mieux que de faire un challenge encore pour cette année? Quoi de mieux que de lire de la romance? Quoi de mieux que de les avoir auprès de moi? Et quoi de mieux que d'inviter des gens à venir participer avec moi? Ah, mais vous êtes déjà là? Oups, désolée. Je savais pas quoi faire comme introduction, donc je me suis dit, bah, je vais faire un truc un peu bizarre. Donc du coup, comme le titre l'aura indiqué, c'est un challenge pour l'automne. Donc je me suis mis en situation et je me suis installée avec de la lecture parce que l'automne, c'est presque 3 mois. Donc nous voilà fin prêt. Ah oui, je sais, vous allez crier. Et nous alors? Oui, alors je vous retrouve juste après parce qu'effectivement, il faudrait que je vous explique le contenu du challenge, les différents menus, enfin tout ça quoi. Quoique là, je suis bien, hein. Je suis partie pour 3 mois là. Non? Ok. Ne criez pas, je sors de sous ma couette, je vais ranger tout ça et je vous retrouve tout de suite pour toutes les explications. A de suite. Me revoilà face caméra, un peu voilà, assise devant ma bibliothèque. Donc je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne de boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, comme l'introduction aura pu le montrer, on va parler challenge et le challenge cocooning automnal. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, on avait fait ça l'année dernière, c'était pour sa première fois. Et donc du coup, cette année, on repart pour une nouvelle session. Beaucoup d'entre vous attendent d'avoir les différents menus pour commencer leur pile à lire, parce qu'ils participent également au Pumpkin Autumn Challenge proposé par Guimauve. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je ne participe pas à ce challenge parce que je ne trouve pas forcément des thématiques ou des sous-catégories qui me conviennent. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais lancé l'année dernière ce challenge-là, plus basé sur la romance, chose que je lis à 80%, on va dire, 90% même. Donc voilà. Donc du coup, voilà pourquoi. Ça, c'est pour l'introduction. Donc, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que cette nouvelle année, vous serez aussi passionnés que l'année dernière, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même eu pas mal d'échanges l'année dernière. Je suis ravie, surtout les retours que j'ai eus. Voilà, c'est super cool. Je ne pensais pas qu'autant de personnes me suivraient. Et donc, du coup, c'est cool. Donc, le challenge cocooning automnal, c'est quoi? Ça commence le 23 septembre. Donc là, on est le 1er septembre. Je vous sors la vidéo. Vous aurez également l'article en barre d'infos, l'article sur le blog où vous pouvez retrouver toutes les catégories, les paliers et les menus. Ne vous inquiétez pas, là je vais les énumérer, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez les retrouver dessus pour prendre des notes si vous le désirez. C'est pas dans l'urgence. Pourquoi le 1er septembre? Comme ça vous laisse au moins 3 semaines pour commencer à réfléchir à vos piles à lire pour la saison automnale, pour préparer des piles à lire qui seront bien sûr interchangeables si vous le désirez. Moi je vais commencer à me faire une pile pour tous les menus et après peut-être qu'au fil des sorties ou des reprogrammations, mais je changerai les livres que je veux lire. Donc on revient aux dates. Donc ça commence le 23 septembre et ça finit le 20 décembre où on laissera la place à d'autres challenges comme le Cold Winter Challenge que j'aime bien aussi proposé par Margot. On rentre dans le vif du sujet maintenant. On va commencer par les paliers. Je me décale un petit peu parce que je vais essayer de vous insérer les photos sur le côté que vous puissiez les voir en image en même temps que je suis en train de les énumérer. Le palier 1. C'est le palier de 1 à 5 livres qui s'appelle Douceur automnale. Vous donnez 5 livres à lire pour participer au challenge. Pourquoi 5 livres? Parce qu'en fait, ça va se rapporter tout simplement à un menu. Un menu, il y a 5 catégories à valider. Voilà pourquoi. Ensuite, de 6 à 10 livres, Brise légère. De 11 à 15 livres, Tourbillon de feuilles. De 16 à 20 livres, Féerie automnale. De 21 à 26 livres, Bourrasque enchantée. Alors, le but, vous choisissez un palier. Ce palier-là, vous ne pouvez pas le descendre durant le challenge, mais vous pouvez augmenter. Donc si vous vous donnez aujourd'hui douceur automnale, rien ne vous empêche de changer de palier en cours de challenge et de passer au palier supérieur. Ensuite, comme je vous disais, le but est de valider un menu. Donc il y en a 5 que je vais vous donner juste après. Ils ont chacun un nom et dedans, il y a 5 sous-catégories, donc à valider. Il faut valider donc un menu en entier. Dans chaque menu que j'ai préparé,
à chaque fois il n'est pas stipulé romance. Donc s'il n'est pas stipulé romance, vous pouvez choisir dans autre genre littéraire, hein. Ça peut être du thriller, ça peut être de la fantasy, ça peut être de la poésie, du classique, enfin tout ce que vous désirez lire, du young adulte, dystopique, enfin voilà. Du moment que c'est pas spécifié, qu'on vous demande de lire une romance, à votre gré de faire ce que vous voulez avec votre pile à lire. Ensuite, on va, durant le challenge, mais ça j'y reviendrai à la fin de la vidéo, on va participer à un week-end lecture. Mais ça j'y reviendrai en fin de vidéo pour pas embrouiller les pistes, on verra ça à la fin. Donc, il existe le groupe Facebook que vous aurez en barre d'infos. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram pour partager avec le hashtag Challenge Cocooning Automnal pour participer sur les réseaux sociaux au maximum pour partager ensemble et papoter. Durant le challenge, le but c'est de nous présenter vos piles à lire, hein, avant le challenge ou pendant, les changements de lecture que vous comptez faire. Voilà, le maximum d'échanges possibles que l'on peut avoir ensemble. Donc n'hésitez pas à venir sur les groupes et tout ça pour discuter, nous présenter vos piles à lire et à la fin du challenge, bien évidemment, de nous montrer votre bilan lecture et tous les livres que vous aurez lus. Le dernier point, pour faciliter quelques lectures aussi et pour compléter des fois des menus où il vous reste qu'une lecture, vous aurez droit à un joker, une seule fois, faut pas abuser non plus, quand même. Donc le but de ce joker, une de vos lectures que vous aurez choisi, n'importe laquelle, peut rentrer dans 2 catégories. Ok, par exemple, je vous demande un livre qui se passe en Angleterre. Ça peut être aussi un historique et qui se passe en Angleterre. Donc il peut valider 2 menus, enfin 2 sous-catégories. Voilà, donc ça c'est pour aider et pour essayer de valider un menu complet plus facilement, voire 2 menus plus facilement. Donc vous avez droit à un joker, je répète, sur un seul livre qui va vous faire 2 sous-catégories. J'espère que j'ai été assez claire, je l'espère en tout cas. Sinon n'hésitez pas sur le groupe, posez vos questions, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Je pense que... voilà, il y a toujours quelqu'un qui traîne. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est ce que vous attendez, c'est-à-dire les 5 menus proposés. 5 menus, 5 sous-catégories. On est parti, ça risque d'être un peu long, le temps que j'énumère tout ça. Le menu numéro 1, qui va s'appeler Coucouner sous le plaid. Ce que je vous demande en sous-catégorie, c'est lire un petit livre. Il faut qu'il fasse moins de 300 pages. Alors, vous voyez, là, par exemple, je n'ai pas stipulé que c'était de la romance. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être du contemporain, du thriller, du policier. Ça peut être tout et n'importe quoi à votre convenance. Alors là, par contre, lire une romance historique. Donc là, oui, c'est stipulé, c'est une romance historique. Elle peut être historique fantastique, elle peut être steampunk, voilà. Ça laisse quand même pas mal de choix en sous-genre. À vous aussi de voir... à votre convenance aussi, si vous estimez que ce livre-là rentre plus dans cette catégorie. On ne connaît pas tous les sous-genres, on ne connaît pas toutes les lectures, et souvent dans les 4e, tout n'est pas stipulé, donc du coup, à vous de voir aussi. On ne va pas venir faire la police de voir ce que vous mettez dans votre pile à lire, et les livres que vous estimez dans telle catégorie ou non. Ensuite, lire un roman avec des êtres fantastiques. Donc là, Halloween oblige, hein, même si c'est pas forcément une période qui est différente pour moi, pas du tout même. Donc Halloween oblige, donc là, avec des êtres fantastiques, donc ça peut être des sorcières, des fées, des monstres, des démons, des vampires, enfin des êtres surnaturels. Lire une romance qui se passe aux États-Unis, donc aux USA, là c'est assez simple aussi, de la romance, donc là vous pouvez toujours trouver à l'appel, je pense, des lectures en romance ou contemporaines ou new adulte qui se passent aux États-Unis. Ensuite, lire un roman avec un handicap, une maladie ou le deuil. Donc là, on va être plus dans le drama, dans le livre drame. Ensuite, le menu numéro 2, qui s'appelle Bougie allumée. Lire un roman qui se passe à la fac, au lycée, au collège. Enfin voilà, tout ce qui se passe au niveau des études. Donc là, c'est pas très difficile, hein. Je pense que tout le monde a peut-être ça dans sa pile à lire ou pas, mais bon... à vous essayer de faire vos piles à lire sans trop acheter non plus, ce n'est pas le but. Et loin de moi l'idée de vous... faire dépenser de l'argent, voyons, et surtout dans des livres. Ensuite, lire un manga, une BD, un conte, un livre illustré, voilà, donc des images avec de beaux dessins dessus. Lire un roman sur l'automne, alors là ça peut être soit la couverture avec la couleur, soit le mot automne dedans, soit voilà, le titre, la couverture, la couleur, donc ça peut être rouge, marron, jaune, orange, voilà les couleurs de l'automne qui se rapportent à cette période.
Ensuite, lire un livre avec un seul mot dans le titre. Et ici, par exemple, Ouadé ou Goran, par exemple, rentre très bien dans ces catégories-là, puisque c'est qu'un seul nom sur le titre. Ensuite, la dernière sous-catégorie, lire un roman avec une enquête. Alors là, ça peut être un polar, un policier, un thriller, un romantique suspense, une dark romance. Voilà, donc voilà, du moment qu'il y a une enquête, qu'on passe au menu numéro 3 qui s'appelle Douceur gourmande. Alors, dans ce menu numéro 3, qu'est-ce qu'on vous demande? De lire une romance LGBT plus, donc ou lesbien, ou gay, ou bi, ou trans, ou queer, n'importe, du moment que c'est une romance de ce type-là. Donc voilà. Donc là, vous avez l'embarras du choix en plus parce que c'est quand même assez vaste au niveau roman LGBT. Il y a plusieurs styles, plusieurs sous-genres, donc ça laisse quand même beaucoup le choix. Ensuite, lire un écrivain, un auteur ou une auteure française ou français, pareil. À votre convenance, là c'est voilà, et ça peut être dans n'importe quel genre littéraire à lire du moment que c'est un auteur français. Lire dans un univers artistique, donc là danse, musique, qu'est-ce que ça peut être encore, peinture, photographie, enfin du moment que l'art est présent dans votre lecture. Lire un gros pavé, oui. Vous y avez droit. Oui, oui. Je sais, celui-là, il fait toujours trembler parce que là, le pavé, il faut qu'il fasse plus de 500 pages. Donc ça peut être un poche, comme ça peut être un grand format, ça on s'en fiche, du moment qui est marqué en bas, plus de 500 pages. Et le dernier, de la catégorie 3, lire un roman avec la première lettre de votre prénom. Voilà. On passe au menu numéro 4, qui s'appelle Au coin du feu. Alors, la première sous-catégorie, lire une romance road trip, voyage, enfin voilà, une romance où le personnage principal voyage, part, quitte, fugue, ça peut être n'importe quoi, du moment qu'il part vers de nouveaux horizons et vers une nouvelle aventure. La deuxième sous-catégorie, le perso est un homme. Oui, il faut que le personnage principal de votre histoire soit un homme. Voilà, donc c'est là pareil, ça peut être un polar, ça peut être, on ne vous a pas stipulé que c'était une romance, donc vous pouvez lire ce que vous voulez. Lire un one-shot. One-shot, c'est-à-dire un roman unique. C'est-à-dire que ce n'est pas une saga, ce n'est pas une duologie, ce n'est pas une trilogie. Un roman unique. Voilà, il n'y a pas de suite une fois que vous aurez fini ce roman. Voilà. Un vieux de la palle. Alors là, je vais stipuler quand même quelque chose quand même. Un vieux de la palle, donc. Un vieux de la palle, on aimerait bien. Alors, pour ceux qui ont des grosses palles, bien évidemment, je sais que certains d'entre vous ont des petites palles. Donc, essayez de revenir à ce que vous avez acheté au tout début de commencer votre palle. Donc, ce que l'on demande, enfin, ce que l'on aimerait, c'est que le livre ait plus d'un an dans votre pile à lire. Voilà, comme ça vous revenez vraiment sur des romans qui traînent un peu trop, que vous avez mis trop de temps à sortir et pour essayer de vous aider à les sortir ces romans-là. Donc un vieux de la palle, c'est pas celui que vous avez acheté le mois dernier, quoi. C'est pas là parce qu'on est en septembre de lire le dernier Charlie Davidson, quoi, qui est sorti fin août. On est bien d'accord. Donc minimum qu'il ait au moins un an. Pour ceux qui ont des petites piles à lire, à votre convenance, mais essayez de prendre quand même un des romans, des premiers romans que vous avez achetés dans votre pile à lire et pas les deux derniers, quoi. Voilà. Et le dernier de la catégorie, l'auteur est une femme. Voilà, il faut que l'auteur soit une femme française, américaine, suédoise, anglaise, n'importe, espagnole, italienne, on s'en fout du moment que c'est une femme. Voilà pour le menu numéro 4. Et le dernier menu qui s'appelle Thé brûlant. Dans Thé brûlant, on vous demande de quoi? Lire un roman de l'imaginaire. Alors ça peut être un fantasy, un heroic fantasy, un dark fantasy, un urban fantasy, une romance paranormale, du moment que voilà, c'est un univers créé, différent de l'univers d'humain. Ça peut être La confrérie de la Dague Noire pour la romance paranormale, ça peut être Les Chroniques de Makelele pour de l'urban fantasy ou Charlie Davidson. En fantasy, ça peut être Cuchiel, ça peut être Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz. Voilà, ça peut être tous ces romans-là, Le Passe-Miroir de Christelle Dabos. Ça peut être, voilà, tous ces romans, du moins que c'est la fantasy fantastique, Pierre Pével, enfin voilà. Il y a plein d'auteurs en fantastique. Du moment que c'est fantastique, que c'est de l'imaginaire, que ça n'a aucun rapport avec notre réalité, foncez. La sous-catégorie numéro 2, lire une lecture commune. Donc vous choisissez une petite binomètre pour votre challenge, pour votre menu numéro 5, et vous faites une lecture commune ensemble. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi là aussi, c'est pas obligé d'être une romance. Ensuite, lire un tome de saga. Ça peut être un tome 1, ça peut être un tome 15, à vous de voir, il faut lire un tome de saga. Alors, de saga, de ce que vous voulez, ça peut être de la romance contemporaine, ça peut être de la fantasy, ça peut être de l'urban fantasy, enfin tout ce que vous désirez. Ensuite, la quatrième sous-catégorie, je vais y arriver, pardon, à force de parler,
Un roman qui se passe dans l'univers de l'armée, de la guerre, d'un conflit. Dans ces univers-là, vous choisissez, vous, du moment qui est un conflit, quelque part, une guerre. Deuxième guerre mondiale, Première guerre mondiale, Afghanistan, n'importe. Guerre civile, voilà, ce que vous voulez. Ensuite, le dernier de la catégorie numéro 5, du menu numéro 5, c'est lire un auteur ou une auteure que vous adorez. Voilà. Vous lisez votre auteur chouchou ou un des auteurs chouchous que vous adorez. Voilà, pour clôturer ce menu numéro 5. Voilà, vous avez eu les 5 menus avec les 5 sous-catégories. Le but étant d'en valider au moins une seule pendant 3 mois. Donc, à vous de choisir bien votre palier, bien savoir lequel vous allez cibler. Est-ce que vous n'êtes pas trop gourmande et vous commencez doucement pour augmenter? Combien de menus vous allez vouloir valider? Et le dernier point que j'avais besoin de vous voir, dont je vous ai parlé au tout début, c'est que durant le challenge, nous allons faire un week-end lecture. Alors, comme on voit, comme les copinotes savent le faire, comme le week-end ami de Lily Bookine, comme le 3 en 4 de Ludo, enfin voilà, dans ce même principe-là, où on va commencer un vendredi soir et où on terminera un dimanche soir, le but étant de participer tous ensemble pendant tout un week-end, pareil, petite pile à lire pour ce week-end, on se donne un objectif, c'est-à-dire le nombre de pages que vous pensez pouvoir lire en un week-end. Il n'y aura pas de page imposée, à vous de mettre l'objectif que vous voulez et nous montrer un petit peu les romans que vous allez lire. Et donc j'ai ciblé sur 3 week-ends. Pourquoi? Parce qu'il y a les semaines à lire, il y a les week-ends d'Amile, il y a les 3 en 4 de Ludo. Donc je voulais un week-end où il n'y aurait rien pour pas venir mélanger tout ça, leur prendre la place. Voilà, qu'on ait un week-end qu'à nous. Les 3 dates, je vais vous les donner quand même ici au cas où, si vous voulez mettre en commentaire quel week-end vous préférez. De toute façon, je les prendrai quand même en compte dans les commentaires également. Je mettrai un sondage sur Instagram et je mettrai un sondage sur Facebook, sur le groupe, pour voir quel week-end vous avantage le mieux. Donc il y aura le week-end du 4 au 8 octobre, il y a le week-end du 1er au 3 novembre et il y a le week-end du 23 novembre au 1er décembre. Voilà, c'est les 3 week-ends où là, il n'y a absolument rien comme autre challenge que j'ai vu actuellement et qui tourne toute l'année. Donc après, si effectivement il y a des week-ends ou des challenges que je ne connais pas, je suis navrée d'avance. On a fait le tour de tout ça. Je pense que la vidéo va être assez longue, le temps de vous expliquer tout ça, de vous présenter tous les menus, donc je sais que ça a été quand même assez long. J'espère que vous trouverez bonheur dans les menus. J'ai essayé de varier au maximum, de ne pas mettre trop le mot romance aussi dans tous les menus, que ça laisse le choix aux gens de participer. Pour ceux qui aiment le challenge d'Halloween et tout cet univers-là, plus fantastique, fantasy et tout, je vous conseille d'aller voir le challenge de Guimauve, dans le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai essayé de modifier un petit peu les catégories par rapport à l'année dernière. Il y en a certaines qui sont revenues, bien évidemment, qui sont des immuables pour moi, dans ces lectures romances ou un petit peu d'à côté, c'est-à-dire les lectures de l'imaginaire, voilà, pour laisser quand même libre cours et avoir un challenge assez homogène. Bon, mais voilà, je vous ai tout dit, j'espère que vous êtes aussi impatients que moi, j'espère que vous serez nombreux à participer, n'hésitez pas à relayer la vidéo, à relayer l'article du blog pour que vous ayez tous les menus, c'est en dessous que ça se passe. En attendant, moi je vous laisse là. Hein, je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de septembre. Je vous retrouve très vite pour lancer le challenge avec la vidéo pâle. Et à très bientôt. Bisous câlins.